moi, j'y allais surtout avec la volonté de bien comprendre ce qui se préparait. Bon. Et j'ai eu des Vous avez réponses. compris? Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez compris? Ce que j'ai compris, c'est que Éric Lombard était là pour essayer de faire passer à peu près le même budget que M. Barnier en pire, sans être soumis à une motion de censure. Ah bah très Pourquoi clairement. en pire? Je vous explique rapidement. Il y avait deux solutions dans la période qu'on abordait. Il y avait une solution qui est celle que nous avons proposée, Charles de Courson et moi, au gouvernement. C'était de dire, voilà, vous avez un certain nombre de mesures problématiques du fait qu'il y a eu la censure. Par exemple, l'indexation du barème des impôts sur l'inflation, un certain nombre de mesures de crédit d'impôt qui ne nécessitaient pas de décaissement pour les agriculteurs, l'extension du PTZ 0. Tout ce qu'on lui a dit, voilà, ce que vous faites, c'est que vous passez ça tout de suite, ça vous allez pouvoir le passer parce que c'était unanime quasiment dans les deux chambres. C'était ce que vous aviez promis d'ailleurs avant la fin de l'année en disant donc, voilà, on prendra une loi spéciale pour et après, ça vous laisse le temps, puisque là, vous ne serez plus pris par le temps, notamment les problématiques de rétroactivité. Ça vous laisse le temps d'examiner un nouveau budget sur une page blanche. Et de là, de dire que là, on pourrait quelque part entendre, moi j'y crois pas trop, mais en tout cas, ça serait plus audible que des gens nous disent à ce moment-là, c'est négociable. C'est pas ce qui a été choisi. Ce qui a été choisi, c'est qu'ils reprennent le budget Barnier, là où il a terminé. Et avec en plus une contrainte, c'est qu'il y a une règle, je ne vais pas vous embêter avec les termes techniques, mais quand le budget est voté au Sénat au niveau des recettes, après vous avez une règle dite de l'entonnoir. Donc écoutez-moi bien, vous ne pouvez avoir aucun nouveau dispositif en termes de recettes. Vous êtes obligé de reprendre le budget tel qu'il est. Bien. Avec un certain nombre de choses déjà qui ont été lâchées, taxes sur l'électricité, les retraites, etc. Donc, il manque à peu près 13 milliards par rapport au budget Barnier. Et ce que m'a confirmé Mme de Montchalin aujourd'hui, très clairement, c'est qu'ils peuvent ne jouer que sur les dépenses pour essayer de rester à 5,4 de déficit. C'est leur objectif maintenant. Et que donc, à l'annonce, qu'ils vont chercher 10 à 15 milliards de baisse de dépenses publiques en plus, bien sûr, elle me l'a dit en face. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un budget pire. Quand je dis pire, pour des gens du nouveau Front populaire, qui pensent que la question, c'est pas la baisse des dépenses publiques, c'est d'augmenter les recettes en taxant les plus riches. Après, il y a 10 milliards d'efforts